malgré le directeur président et le directeur sortant a fui. Votre réaction en tant que PCA? Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes dans la procédure administrative. Il m'a été instruit justement de suivre cette procédure. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence ici en tant que président du conseil d'administration. Et cela se justifie aussi dans le cadre de la mise en œuvre justement de la décision de l'arrêté ministériel mentionné, ce qui avait été eu au devant de vous. Et bien entendu, nous sommes dans la faisabilité, c'est-à-dire assister à la remise et reprise. Et à la fin, il fallait donner le plein droit à celui qui prend la commande aujourd'hui de l'office de gestion du fret multimodal qui est le GEFREM ancien. Est-ce une victoire pour vous? Parce que les gens prétendaient que vous étiez au conflit. Est-ce une victoire pour vous ou c'est quoi? Il faut éviter le triomphalisme. Victoire par rapport à quoi? C'est une procédure administrative. Moi, je suis président du conseil d'administration et la décision est venue d'en haut, ça veut dire de notre tutelle. Et je crois que nous sommes dans la redevabilité de pouvoir accompagner cette décision sans faille. Mais dire que non, je suis soulagé par rapport à quoi? Kazumba Mayumbo a été nommé sur la même ordonnance qu'Amici Maputa Adolphe. Chacun est venu de son bord et nous nous sommes retrouvés justement pour servir la nation congolaise à travers les services, un établissement public qui est le GEFREM. Et donc, je constate la décision de l'autorité et il lui revient, lui, en tant que personne indexée, de pouvoir produire ses arguments en détail pour qu'il soit lavé. Et donc, il n'y a pas de triomphalisme quant à ça. Quel type de collaboration souhaitez-vous avec le DGAI? Il faut le respect des textes, le respect mutuel et considérer que nous, en état humain, nous avons la redevabilité de vivre ensemble dans la paix, dans la quiétude. C'est mieux. Considérer un humain comme vous vous considérez vous-même. Je crois que c'est ce que je peux lui dire. Et il faut être aussi, il faut avoir l'humilité. Vous comprenez? Comme la Bible le dit, l'humilité précède toujours la gloire. Si vous prêtez quand même l'oreille, même à vos subalternes, je crois que vous serez toujours meilleur. En étant chef, un chef, c'est celui-là qui prend en compte aussi les observations de ses collaborateurs. Et c'est ça le conseil que je peux lui prodiguer. Il est humain, il ne manque pas des imperfections, mais il doit être à l'écoute et considérer tout le monde. Merci. Merci beaucoup. 6 portant suspension à titre conservatoire du directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal au GEFREM. Le vice-premier ministre, le ministre des Transports, des Communications et des Octaves, vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93. Vu la loi 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Vu l'ordonnance numéro 024/2022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 024/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 25/247 du 17 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 025/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères. Vu le décret numéro 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics. Vu le décret numéro 09/63 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Office de gestion de fret multimodal en sigle au GEFREM. Vu les nécessités des services et l'impératif de préserver l'intégrité institutionnelle dans le cadre de la réforme stratégique de digitalisation des documents ferrés et AD. Considérant les manquements graves élevés dans la gestion de l'Office de gestion de fret multimodal au GEFREM
en particulier le lancement unilatéral, le 1er janvier 2026, d'une plateforme logicielle non validée par l'autorité de tutelle, en collaboration avec le processus interministériel en cours. Considérant le refus de l'intéressé de mettre en exécution les recommandations du conseil d'administration, tenu le 26, le 27 et le 28 et le 29 mars 2025, notamment sur la résiliation du contrat de gré à gré signé avec Catalyst sans nécessité prouvée, tel que relevé par les courriers de la hiérarchie numéro VPM/MTVCD par 541/2025 du 2 mai 2025. Considérant la non-observation de l'intéressé de plusieurs orientations et recommandations de la hiérarchie mentionnées dans les courriers référenciés numéro VPM/MTVCD/KMR/1118/25 du 22 août 2025 et numéro VPM/MTVCD/KMR/1013/2025 du 5 août 2025, considérant la prorogation irrégulière des mandataires et les pratiques contraires aux orientations gouvernementales en matière de transparence et de bonne gouvernance. Considérant les comportements d'insubordination caractérisés, traduits par un refus manifeste d'exécuter les instructions émanant de la hiérarchie, telles que transmises par le courrier du VPM/MCT/KMJ/081/2026 du 14 janvier 2026 en violation des obligations de discipline et de loyauté administrative. Considérant les griefs portés à la charge de l'intéressé, dont notamment la sortie des fonds récurrents sans en informer les conseils d'administration ni l'autorité de tutelle, contenue dans la lettre numéro VPM/TC/VC/VKL/115/2026 du 22 janvier 2026 et nécessitant des investigations sans obstruction, vu la nécessité et l'urgence. Arrête, article 1er, est suspendu à titre conservatoire de toutes ses fonctions. M. William Kazumba Mayombo, directeur général de l'Office de gestion des frais multimodal au GFR. Article 2. La suspension visée à l'article 1er est prononcée pour 3 mois, en attendant les conclusions définitives des enquêtes ainsi que l'issue des procédures judiciaires éventuelles. Article 3. M. Emmanuel Mayele Sam, directeur général adjoint de l'OGFR, est chargé d'assurer l'intérim. À ce titre, il exerce l'ensemble des pouvoirs, prérogatives et responsabilités liées à cette fonction, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 4. Le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2026, Jean-Pierre Bemba Gourgo. En application de l'arrêté ministériel précité, Monsieur le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, a notifié le dit arrêté à la direction de l'OGFR et immédiatement il nous a été demandé de procéder à la notification des intéressés. Chose faite parce que nous venons de déposer les différentes notifications aujourd'hui. Et il nous a été également demandé d'organiser la remise et reprise aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il s'avère malheureusement que depuis le matin,
nous essayons d'entrer en contact avec monsieur le directeur général sortant pour qu'il vienne participer à cette activité qui est tout à fait réglementaire. Le temps pour lui, peut-être, de produire à la hiérarchie des preuves qui peuvent le décharger et peut-être lui permettre de rentrer dans ses fonctions. Il s'avère que M. le DG sortant n'est pas joignable. À cet effet, nous sommes obligés, séance tenante, de constater la carence ou le refus du directeur général sortant. À cet effet, je vais vous lire le contenu du procès verbal de carence relatif à ces refus et après la lecture du PV, nous allons, comme indiqué par le protocole, procéder à sa signature. Procès verbal des carences relatifs au refus de procéder à la remise et reprise. République démocratique du Congo, ministère Transport, Voies de communication et désenclavement, établissement public, office de gestion des fret multimodal OGFREM, lieu siège social de l'OGFREM, au numéro 09 de l'avenue TSF, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, RDC, date le 24 janvier 2026, nous sous-signés M. Jean-Marie Abolia Taba Mopolo, secrétaire général au transport, voies de communication et désenclavement. M. Paul Djunga, directeur général adjoint de son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. M. Amissi Makutano Adolphe, président du conseil d'administration de l'OGFREM, dûment désigné pour assister et constater la remise et reprise des fonctions entre M. Kazumba Mayombo William, directeur général sortant, et M. Mayele Samba Emmanuel, directeur général entrant. Numéro VPR, bar TVCD, bar CAP, bar 00D, du 23 janvier 2026, portant suspension à titre conservatoire aux fonctions des directeurs généraux de l'OGFREM, à savoir M. Kazumba Mayombo William, et désignation à titre intérimaire en fonction des deux directeurs généraux à l'intérim en la personne de M. Mayele Samba Emmanuel. Il était prévu de procéder à la remise et reprise ce jour à 9 h dans les locaux de l'OGFREM. Cependant, M. Kazumba Mayombo William, dûment notifié et invité à la dite remise et reprise, ne s'est pas présenté sans motif valable. Malgré les appels et messages verbaux qui lui ont été adressés, la remise et reprise n'a pu être réalisée normalement du fait de son refus. Face à cette situation, nous constatons formellement que M. Kazumba Mayombo William, directeur général sortant, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative régulière. En foi de quoi il est dressé le présent procès verbal pour valoir ce qui est de droit, servir de preuve administrative et permettre à l'autorité compétente de prendre d'autres mesures nécessaires. Fait et adressé à Kinshasa le 24 juin 2026 en 10 exemplaires que signeront M. Amissi Makutam Adolphe, excusez-moi, M. le TCA, président du conseil d'administration de l'OGFREM, M. Paul Djunga, directeur de cabinet
adjoint de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports, des Communications et des Enclavements, et M. Jean-Marie Aboulia Taba, secrétaire général des Transports, des Communications et des Enclavements. Voilà, à cet effet, nous demandons donc au protocole d'organiser la signature des 10 documents. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général au transport. Ainsi, avec votre directeur des cabinets adjoints de Monsieur Lévesque, de prendre place à la chaise conviée pour la signature. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Avec l'autorisation de Monsieur le CG, on commence par vous pour la signature du procès verbal. Merci. Avec l'autorisation de M. CG, nous convions messieurs les présidents du conseil d'administration de l'Odifrem de s'apprêter également pour le même exercice. Monsieur le président, nous vous convions également de prendre place pour procéder à la signature du procès verbal de 47. Nous procéder au même exercice, il s'agit de la signature du procès verbal des carences. Monsieur le CG, s'il vous plaît. Avec l'autorisation de M. le CG au transport, nous allons poursuivre avec presque le même exercice. Cette fois-là, il s'agira de la signature du procès. Allez-y, M. le CG. Je vais quand même donner le contenu du procès verbal de remise à la prise. Sous-directeur de l'OGFREM. Monsieur le Président de la délégation syndicale nationale de l'OGFREM. Monsieur le conseiller du VPN. Messieurs et dames, cadres et agents de l'OGFREM. Comme disent les Écritures saintes dans 1 Thessaloniciens 5 au 18e verset, je cite, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Fin de citation. Je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous nous réunissions ces jours dans cette circonstance. Permettez-moi de rendre mes hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui, par son ordonnance 022 152 du 31 août 2022, a placé en nous sa confiance en nous désignant parmi les mandataires de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM ainsi. Notre profonde reconnaissance va également à l'endroit de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, pour son leadership éclairé. Nous adressons également les mêmes remerciements à son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, pour son accompagnement sans faille et son sens élevé de patriotisme. À Monsieur le secrétaire général au transport, notre profond attachement. Nos remerciements s'adressent aussi au conseil d'administration, plus particulièrement à son président, Monsieur l'honorable Amissi Tano Adolphe. Au directeur général sortant, M. William Kazula Mayungu, l'expression de nos sentiments patriotiques et fraternels. Et enfin, au cadre et agents de l'Office de gestion du fret multimodal, notre ferme engagement de gérer autrement notre office. C'est avec un profond sentiment de gratitude, mais aussi de responsabilité, que je prends en ce jour la parole après cette cérémonie d'installation et de prise de fonction de directeur général ad intérim de l'UGFREM, conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel numéro VPM MTPCD CAB 002 2026 du 23 janvier 2026 portant suspension à titre conservatoire du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM ainsi. Je suis conscient des défis, toutefois je demeure convaincu que grâce à l'engagement des agents cadres, nous y arriverons. Au sens élevé de patriotisme et de l'esprit de collaboration de tout un chacun, nous saurons relever les défis et atteindre les objectifs nous assignés par l'État propriétaire de cet établissement. Je m'engage pour ma part à promouvoir une gestion fondée sur le respect des textes légaux et réglementaires régissant l'OGFREM, la loyauté administrative, la transparence, la justice administrative, les bons vivre ensemble, bref, le rayonnement de l'OGFREM dans les missions confiées par l'État congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse notre cher office. Je vous remercie. Tout en remerciant Monsieur le secrétaire général. 2 du 23 janvier 2026 portant suspension à titre conservatoire du directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal au GFREM, en abrégé, à savoir M. Kazumba Mayombo William, et désignation à titre intérimaire d'un directeur général pour la personne de M. Mayele Samba Emmanuel, subsidiairement aux notifications. Premier tir, numéro VPM MTVCD K KLR
0053, 2026, du 23 janvier 2026, du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, des Communications et des Emploi. Notification numéro 410, CAP, CG, TVCD, 0052, du 2026, du 23 janvier 2026. Notification numéro 410, CAP, CG, TVCD, 0053, 2026, du 23 janvier 2026. Il s'était au siège social de l'OGFR, 6 numéro 9 de l'avenue des Œuvres, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. La cérémonie de remise et reprise entre, d'une part, M. Kazumba Mayungu William, directeur général sortant de l'OGFR, absent, et d'autre part, M. Mayele Samba Emmanuel, directeur général à l'intérim, entrant de l'OGFR, et en présence de M. Jean-Marie Aboyataba Mopolo, secrétaire général au transport, voies des communications et des emplois, M. Djunga Paul, directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des emplois, et de M. Amis Makutano Adolphe, président du conseil d'administration de l'OGFR. En foi de quoi il est dressé le présent procès verbal en 5 exemplaires originaux destinés à chaque signataire et au secrétariat général de transport, voies des communications et des enclavements au jour, mois et an qu'est dessus. Le signataire, M. Kazumba Mayungu William, directeur général sortant, absent. M. Mayele Samba Emmanuel, directeur général entrant. M. Amisi Makutano Adolphe, président du conseil d'administration. M. Djunga Paul, directeur de cabinet adjoint de son Excellence, M. le Vice-Premier ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Et enfin, M. Jean-Marie Aboyataba Mopolo, secrétaire général au transport, voies des communications et des enclavements. C'est ça l'économie du document que nous allons signer maintenant. Merci. Je vais répondre. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire. Avec l'autorisation de M. le CG au transport, nous prions également M. le Président du Conseil. Préciser qu'avec difficulté de faire l'inventaire dans le bureau du directeur général sortant absent des instructions seront données immédiatement après pour que le bureau servant de direction générale soit scellé de manière que lundi matin puissions nous retrouver. En fait, on le fait justement parce que nous avons trouvé que le dispositif qui est là, ce n'est pas le dispositif standard. Vous pouvez bien acheter n'importe quel serait placé pour protéger cette infrastructure qui appartient à l'État. Nous avons estimé qu'il y a possibilité que nous ayons peut-être les clés le lundi matin plutôt que de détruire. À cet effet, les instructions seront données aujourd'hui à l'OPJ assermenté
pour placer un scellé judiciaire sur le bureau, de manière à ce qu'on empêche l'entrée du DG sortant. Ça, c'est ça l'instruction qui reste à faire. Comme ça, le matin, nous allons nous retrouver ici pour être sûrs que la remise est prise. Aujourd'hui, c'est déjà fait. Vous avez déjà un nouveau DG, mais qu'il puisse officiellement devant nous récupérer tous les attributs de souveraineté, notamment, c'est surtout le cachet. Voilà. C'est ce qui sera fait le lundi, mais les dispositions seront prises, les instructions seront données aujourd'hui à l'UPJ à se monter quant à ça. Voilà, alors je vous remets la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général au transport. Nous avons également obtenu de Monsieur le CG un mot, je crois, de remerciement de Monsieur le Directeur général à l'intérim soit placé à la fin de cette réunion. Notre ministère, notre tutelle, ainsi nous confions Monsieur le CG au président, essayant de prendre place. Monsieur, également les signataires. Et aussi, Monsieur le Directeur général à l'intérim, de prendre également place devant Monsieur le CG. Et la brève cérémonie de votre installation, Monsieur le DG, à l'intérim. En hauteur et en largeur. En hauteur et en Merci. Monsieur le directeur général à l'intérim, en exécution de la décision ministérielle, je vous remets ces signataires symboliquement comme vous transmettant les attributs du pouvoir. Je vous invite à prendre possession de votre bureau pour dire que nous avons procédé en bonne et due forme à votre installation. Vous pouvez passer par là et prendre possession du bureau sous les acclamations Je pense que, comme avait dit le protocole, je ne fais plus de protocole. Nous avons terminé. Nous souhaiterions plutôt, avant de partir, vous assurer que l'OPJ a serventé, a pris des dispositions pour que les installations de l'office soient préservées. Comme ça, le lundi, nous allons. Voilà. OK? Merci, Suzy. Vous m'avez réveillé de mon lit pratiquement pour tous les matins. Quand vous m'annoncez vraiment cette cérémonie devait avoir lieu. Je ne m'en revenais pas parce que je trouvais que mon tout était parti, peut-être le courant de la semaine. Et vous avez travaillé comme un jeune garçon de 18 ans. Vous avez vraiment travaillé jusqu'à arriver à l'aboutissement de cette étape qui est cruciale. Nous, au GFREL, ensemble avec mes collaborateurs qui sont à toutes les envoyons un message à notre équipe. Nous disons que nous serons là pour observer et faire observer les choses conformément aux dispositions légales et réglementaires. Je remercie aussi le directeur dans les situations dans lesquelles nous sommes arrivés. C'est presque pratiquement vers 12 heures qu'on a commencé à lancer des messages. Mais ils ont
de nous l'amener dans la main. Et je pense que nous allons relever les défis. Là où nous sommes arrivés, nous pouvons encore amener notre fils plus avant. Donc c'est le petit mot que je tiens. Au nom de l'office, tout le monde général, nous apprécions à l'autorité qui nous a mandaté. Merci beaucoup. Il me reste qu'à vous dire merci, M. le CG, d'avoir accepté de présider la cérémonie. Merci beaucoup.